sécurité qui est de ne pas s'exposer au soleil. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, on n'a pas prévu de faire de danse au milieu de la piste de danse. Enfin, pas moi. Donc, je vais commencer par une information. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, sous le chapiteau, on a affiché normalement le numéro de téléphone du PC Course. Donc, pour tous ceux qui veulent le noter, qui ne l'ont pas encore fait, je vais vous le redonner. Pour ceux qui n'auraient pas leur téléphone avec eux, vous pouvez le retrouver sous le chapiteau. Il est indiqué ce PC Course. Il y aura quelqu'un 24 heures sur 24 pour répondre. Donc en cas de difficulté, vous nous appelez et on essaiera de voir comment gérer cette difficulté. Est-ce que c'est un rapatriement, une évacuation? Est-ce qu'on vous remet sur le chemin parce que vous vous êtes égaré? Voilà. Donc le téléphone, c'est le 05 62 39 11 81. Donc je répète, 05 62 39 11 81. Donc comme je le disais, il y aura toujours quelqu'un pour répondre sur cette ligne, donc quelqu'un au PC Course, et ensuite, principalement pour les problèmes médicaux, au besoin, on gérera en fonction de la situation. Néanmoins, ça reste de la technologie, donc si vous n'arrivez pas à joindre ce numéro-là, pensez qu'il existe toujours un numéro qui est le 112, qui répond aussi 24 heures sur 24, mais c'est une solution de repli. Avant tout, vous avez un PC Course qui connaît la course, qui connaît l'organisation, qui est là pour répondre à vos questions en termes de navette, d'évacuation, selon la difficulté sur laquelle vous êtes. Par contre, je le dis, c'est pas un point pour renseigner les accompagnateurs. Je suis désolé de le dire, mais on a chaque année des appels. Nous, on est là pour gérer la sécurité des coureurs. Il y en a beaucoup sur le parcours. On ne peut pas en plus répondre si tel ou tel coureur est bien passé à tel ou tel point. Pour ça, il y a des informations sur le suivi Internet. Donc, essayez de trouver un accès Internet. L'Office du tourisme, dans la mesure de ses moyens, peut répondre aussi, donc en fonction de la disponibilité des gens. C'est pas non plus leur soutien, mais ils peuvent répondre. Voilà. Et pensez à regarder sur Internet, vous aurez tout le suivi de la course. Voilà. Le téléphone portable se décharge vite en montagne, lorsqu'il fait froid, entre autres, la nuit, lorsqu'il n'y a pas de réseau. Vous allez passer au début du parcours principalement sur deux zones qui sont peu couvertes en réseau, autour du col de Bastanais et ensuite autour du lac Bleu. Donc pensez à éteindre votre téléphone, puisqu'a priori, nous, pendant que vous êtes en course, on n'a pas de raison de vous joindre. Et c'est vous qui avez besoin peut-être de nous appeler. Donc autant que vous ayez de la batterie quand vous voudrez nous appeler, et à ce moment-là, vous l'allumez pour nous appeler. Et par contre, si possible, quand vous terminez la course, pensez à le rallumer, parce que c'est peut-être à ce moment-là que nous, on aura besoin de vous joindre pour diverses raisons. Et particulièrement en cas d'abandon, même si on essaie de faire remonter l'information pour pouvoir la traiter, sur le nombre, vous imaginez bien qu'on va rater une information, qu'après 2 jours sans avoir dormi, on est moins lucide. Donc veuillez nous en excuser, mais chaque année, il nous arrive d'appeler 1 ou 2 personnes parce qu'ils ont abandonné, qu'ils ont bien rendu leur dossard. On les remercie à chaque fois, ils ont tout bien suivi. Mais bon, nous, on est désolé, on a raté cette information-là. Et on essaie quand même à chaque fois de bien tout identifier. Voilà. Donc pensez à l'éteindre avant de partir. En termes de sécurité encore, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que vous êtes le premier maillon pour assurer votre propre sécurité et celle de tous les autres coureurs qui seront sur le parcours. Donc soyez vigilants et merci de porter secours aux coureurs que vous pourrez trouver sur le parcours en difficulté, quelle que soit la difficulté. Donc en particulier, si vous arrivez sur un blessé, la première chose qu'on va vous demander, c'est de rester avec lui. Et chaque année sur la course, ça arrive. Et chaque année, on prend en considération cela pour que soit le coureur puisse quand même terminer sa course, soit on le réinvite l'année d'après pour qu'il puisse revenir courir si vraiment il n'a pas pu continuer. Mais on est tous là pour se faire plaisir, pour finir dimanche à Viellore pour la remise des prix et le buffet d'après-course. Donc s'il vous plaît, voilà, ça fait partie de la solidarité, tous ensemble, pour apporter du secours à l'autre en cas de difficulté. Si vous arrivez sur un blessé, la première chose à faire, c'est de l'habiller chaudement.
Donc lui mettre sa couverture de survie, son collant long, sa veste si c'est dans son sac, et d'essayer d'évaluer avec vos compétences la gravité de la blessure. En fonction de cela, soit vous pouvez téléphoner, puisque là où vous êtes, il y a du réseau. Donc à ce moment-là, vous nous appelez au PC Course et on va commencer à regarder comment intervenir. Soit vous ne pouvez pas appeler, et dans ce cas-là, dès que vous avez un deuxième coureur qui arrive avec vous, les deux coureurs prennent la décision. Un retourne soit en arrière vers le point de contrôle le plus près, soit progresse pour aller au point de contrôle suivant si vous êtes proche du point de contrôle suivant. Et toujours essayer de nous appeler le plus rapidement possible dès que vous récupérez du réseau. Donc à ce moment-là, pensez à rallumer votre téléphone pour essayer de nous contacter. Dès que vous arrivez à nous joindre, à ce moment-là, nous on prendra en charge et on fera l'intervention qu'il faudra. En termes d'évacuation, on n'a pas d'évacuation de confort. Il y a des navettes de rapatriement prévues à partir de Pierrefitte. Donc jusqu'à Pierrefitte, vous êtes tous là, venus vous inscrire pour faire un 160 km. Celui qui me dit à la Mongie qu'il est fatigué, soit il rentre à pied, ça lui fera quand même 50 km, donc il en aura fait 100, soit il attend, il se repose avant de repartir pour aller plus loin. Mais voilà, on n'a pas prévu de navette, ou alors il va attendre des heures et des heures, parce que les premières navettes qui partent, elles partent quand les gens arrivent à Pierrefitte. Je suis désolé, mais voilà, on le dit quand même, parce qu'après, ça évite d'avoir des gens qui râlent à dire « ouais, j'attends 5 heures que la navette arrive, c'est long ». Vous êtes tous venus là, pour beaucoup, pour courir 20 ou 30 heures. Donc, faites-vous plaisir, le paysage est beau, et en plus, je vais vous le dire, la météo est superbe. Donc, profitez-en. Sur votre dossard, vous avez une puce qui a été accrochée, donc vous la laissez sur le dossard. C'est ce qui va nous permettre de vous suivre tout au long de la course. Il y a 14 points de contrôle sur le 160 km. À chaque point de contrôle, il y aura un bénévole qui va vous badger. Ça nous permet de savoir que vous êtes bien arrivé à ce point-là. Sur les bases vies et le point de tourne à bout, qui est aussi un gros point de contrôle, il y a 2 pointages, un à l'entrée, un à la sortie. Dans la mesure où vous serez suffisamment vigilant, pensez bien à vous faire badger, même si le bénévole est là et que c'est sa mission, lui aussi au bout d'un moment il est comme vous, il fatigue, donc si on y met tous d'une note, on arrive tous à avoir le maximum d'informations. Donc demain matin, avant le départ, il y aura un SAS ici. Pensez à vous faire badger aussi, parce que ça nous permet de bien savoir qui a pris le départ.